c'est absurde aujourd'hui, en 2020, après la crise sanitaire, d'être encore dans l'idée de démolir des bâtiments et de densifier un peu plus. C'est une opération qui est financièrement absurde parce que c'est la collectivité publique qui met de l'ordre de 8 millions d'euros pour acheter ce bâtiment, alors qu'il y avait des opérateurs privés qui voulaient en faire, en le conservant, une résidence de personnes âgées et dans le bâtiment attenant de formation, un centre de santé. Deuxième absurdité, c'est l'absurdité écologique. Le bilan carbone de l'opération est catastrophique. Chiffre à combien ? C'est une rotation de 8000 camions entre la démolition et la construction. Ensuite, c'est une opération qui est socialement absurde. Continuer à densifier en HLM le quartier Hoche, qui n'est pas maîtrisé du tout, qui a beaucoup de difficultés de cohabitation du fait des choix d'attribution de logements, c'est vraiment... La mairie, elle parle de mixité sociale. D'être à côté de la plaque. Eh bien écoutez, qu'elle réussisse d'abord la mixité sociale de Hoche, après, elle pourra parler de la suite. La métro, elle dit que ce n'est pas encore officiel et que parler de 8 millions d'euros, là, à ce moment présent, c'est mensonger. C'est la dépense. Et bien sûr qu'Éric Piolle veut garder cette opération pour après le 28 juin, comme beaucoup d'opérations qui se déroulent en toute opacité pour intervenir après les élections municipales. Jusque-là, on ne va rien annoncer, puisqu'on avait même caché dans une délibération l'acquisition de la Chambre de commerce. Et puis demain, après les élections, comme les vastes piétonisations qui vont se préparer, comme les autres fermetures d'avenues, comme cette acquisition-démolition, tout cela interviendra après les élections municipales. Alors vous défendez, vous, la construction d'un centre de santé, aussi un centre pour personnes âgées. Du côté de la mairie, on vous reproche d'avoir des liens avec ce promoteur immobilier. Écoutez, Éric Piolle, lui, a choisi de donner la Bastille au promoteur. Il n'a pas préempté les bâtiments et il laisse construire des logements en pleine Bastille. Je n'ai évidemment pas de leçons à recevoir de lui sur ces dossiers qui ne me concernent pas, qui ont concerné la Chambre de commerce, qui a réalisé des appels d'offres en toute transparence. Donc vous réfutez avoir des liens avec le promoteur en question. Et donc, j'attends que Éric Piolle, surtout, réfute avoir des liens avec les promoteurs qu'il a laissé opérer à la Bastille. D'accord. Mais alors sur cette question d'éventuels conflits d'intérêts... Non, bien sûr que non, il le sait bien.